Bonjour la famille. C'est quoi le panafricanisme? Et c'est quoi être panafricain ou panafricaniste? À quoi renvoie réellement ce vocable? Vous avez remarqué sans doute, comme moi, que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé et même galvaudé, parce que tout le monde essaye de se l'approprier tel un phénomène de mode. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Regardons ce qui va suivre et on se retrouve juste après. Le panafricanisme, c'est un concept, une idéologie, un mouvement, un état d'esprit. Le panafricanisme est né il y a environ un siècle en Amérique, avec pour objectif principal la restauration de la dignité des peuples noirs à travers le monde. Il s'agissait d'une démarche déterminée visant à conscientiser les peuples afrodescendants oppressés par l'impérialisme occidental sur l'impérieuse nécessité de prendre leur destin en main et de s'affranchir définitivement du joug impérialiste en combattant toutes les formes d'asservissement dont ils étaient victimes. Le panafricanisme est un combat qui a plusieurs dimensions qui convergent toutes vers un seul but, la souveraineté. Et quand on parle de souveraineté ici, il faut l'entendre d'un point de vue politique, économique, historique, culturel et spirituel. Les panafricanistes sont alors répartis dans chacun de ces domaines qui ne sont que des ramifications d'un seul et même arbre, celui de notre identité. Mais voilà que le terme panafricain est de plus en plus galvaudé et tout le monde, comme un phénomène de mode, se réclame panafricain. Mais comment reconnaître un véritable panafricain? Un panafricain ou panafricaniste, c'est tout Africain d'origine qui a compris que son peuple est victime depuis des siècles d'un complot impérialiste pour la servir et falsifier son histoire aux fins d'exploiter ses ressources et dominer le monde. Après avoir compris cet élément fondamental, tout véritable panafricain s'engage de façon active, y compris au péril de sa vie, dans ce combat pour la liberté, afin de contribuer à la restauration de la souveraineté de son peuple, sans se laisser distraire par les multiples ruses des ennemis impérialistes. Il existe alors deux principales catégories de ceux qui se réclament panafricains. Les véritables panafricains d'une part et les faux panafricains d'autre part. Parmi les véritables panafricains, on distingue trois sous-catégories. Les panafricains en front office, qui sont les panafricains de première ligne, les panafricains de terrain, ceux qui sont essentiellement portés sur l'action. Ils montent au créneau, dénoncent et affrontent sans hésiter les adversaires impérialistes. C'est cette catégorie de panafricains qui est la plus exposée, car ils assument de prendre des risques et sont souvent la cible de l'ennemi, qui n'hésite pas à les persécuter ouvertement, car ils représentent une réelle menace pour l'oligarchie néocolonialiste. Ce sont des leaders qui portent ouvertement haut l'étendard de la souveraineté de l'Afrique et des peuples noirs. Parmi eux, on peut citer Kemi Seba, Nathalie Yamb, Franklin Nyamsi, Bandakani, pour ne citer quelques-unes des figures les plus représentatives pour le monde francophone, ou encore Pielo Lumumba, Julius Malema, Dr Oumar, Arikana Chiombori et d'autres encore pour le monde anglo-saxon. Mais la liste n'est évidemment pas exhaustive. Les panafricains du back-office, ce sont ceux qui ne sont pas en première ligne et donc sont plus discrets du fait de leurs compétences spécifiques, de leurs préférences ou de leur disponibilité, mais qui accomplissent un travail remarquable pour l'avancement de la cause panafricaine. Sans eux, il n'y aurait pas de panafricains en front office, car ils leur sont d'un soutien capital. Les panafricains passifs. Ce sont des panafricains qui, soit par discrétion excessive, soit par crainte ou déficit de conviction, ne sont pas réellement engagés dans le combat panafricain. Ils ont parfaitement compris la portée du combat pour la souveraineté et y ont adhéré, au moins dans le principe, mais ne posent aucun acte concret pour contribuer à la lutte pour la libération de leur peuple. Ils se contentent de commenter les publications et les actions des panafricanistes d'action. Ils donnent des bons et des mauvais points
et savent toujours ce que les panafricanistes de terrain devraient faire ou ne pas faire, mais ne vont jamais plus loin que ça. Ce qui est le plus regrettable, c'est que les panafricanistes passifs sont de très loin les plus nombreux, puisqu'ils représentent plus de 70% des panafricains, ce qui constitue quand même un sérieux problème. Il est impératif que les panafricains passifs comprennent qu'il n'y a pas de combat sans action et que les enjeux géostratégiques du monde exigent qu'ils s'engagent de façon concrète pour la cause panafricaine. Enfin, nous avons les faux panafricains ou les panafricains de façade. Comme vous le savez, le panafricanisme prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde et a tendance à devenir un phénomène de mode. C'est ainsi que les panafricanistes opportunistes apparaissent tous les jours, ce qui constitue un véritable danger pour le véritable panafricanisme. Les faux panafricains sont de deux catégories. Les opportunistes indépendants qui cherchent la notoriété pour leurs ambitions personnelles et les panafricanistes cooptés ou infiltrés par l'impérialisme occidental pour faire diversion et semer la zizanie parmi les véritables panafricanistes dans un but ultime de décrédibiliser le panafricanisme. L'un des indices pour reconnaître les faux panafricanistes, c'est qu'ils passent le plus clair de leur temps à critiquer les panafricanistes en essayant de les monter les uns contre les autres. Dès que vous voyez un supposé panafricaniste qui passe son temps à dénigrer tel ou tel panafricaniste, méfiez-vous de lui, il y a de fortes chances que ce soit un opportuniste ou un infiltré. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concept de panafricanisme rime automatiquement et systématiquement avec celui de souverainisme. Si quelqu'un s'estime panafricain ou panafricaniste, cette personne doit absolument et impérativement être un souverainiste. Et donc, si vous avez un quelconque panafricanisme qui n'intègre pas la notion de souveraineté, alors vous comprenez qu'il s'agit purement et simplement d'une imposture. À bon entendeur, salut.